Aimables téléspectateurs, nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Nous vous souhaitons la bienvenue à votre émission, notre émission Savoir c'est pouvoir. Et bien, depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur la bénédiction. Et nous avons découlé de la bénédiction jusqu'à la bénédiction du mariage. Et plus particulièrement sur le choix du conjoint. Nous ne sommes pas seuls. Comme d'habitude, nous recevons pour vous le pasteur Jacques Raymond, le pasteur avec lequel vous êtes habitués pratiquement et de qui nous bénéficions beaucoup plus d'enseignements et de grâce selon que le Seigneur l'a équipé. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, Joyce. Vous allez bien? Oui, ça va. Et nous sommes très contents, très bénis de votre présence en ce moment. Oui, c'est une bénédiction aussi pour moi de pouvoir faire ce pourquoi le Seigneur m'a appelé. Okay. Je bénis tous les téléspectateurs et par anticipation, je présente à chacun mes vœux pour cette année qui s'achève. Ouais. Je voudrais même dire qu'il s'achève très bien. Voilà. En tout cas, voilà, nous sommes en train de parler sur la bénédiction du mariage. Nous sommes en train de parler beaucoup plus sur le choix du conjoint. Ouais. Alors, nous voulons savoir si le don du célibat existe, parce que nous enchaînons et il se peut que vous nous preniez diffusion en cours. Nous vous rappelons que cette émission a déjà commencé depuis la fois passée et nous sommes en continuité. Nous continuons avec les questions que nous avons reçues des certains téléspectateurs. Sinon, si vous avez besoin de commencer ensemble avec nous sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas. Il y a l'émission en entièreté et vous pouvez toute la suivre et vous serez bénis. Alors, pasteur, commençons par savoir si le don du célibat existe vraiment. Parmi les dons spirituels, je ne pense pas qu'il y ait le don du célibat. Okay. Mais ce que je sais, c'est que dans sa relation avec une personne, Dieu peut convaincre quelqu'un de rester célibataire. Okay. Et Paul a plusieurs fois conseillé à ceux qui servent le Seigneur de rester célibataire, sachant que lorsque quelqu'un se marie, il est comme éparpillé, parce qu'il doit s'occuper de sa femme, de ses enfants, sa maison, donc parfois ça le déconnecte de la mission. Donc il donnait ça juste comme un conseil. Il disait que c'était pas Dieu vraiment qui lui parlait, mais c'est lui qui donnait ce conseil-là. Et il a trouvé que c'était mieux d'ailleurs. Voilà, donc c'est vrai que Dieu peut comme ça convaincre quelqu'un et c'est dans sa relation avec la personne, dans son alliance, il fait que la personne ne se marie pas. Mais ce n'est pas ça la règle. La règle, c'est que le Seigneur veut qu'on se marie. Ça a commencé d'ailleurs au Jardin d'Éden, où Dieu disait « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Alors maintenant, pour vraiment répondre à la question, c'est que oui, c'est vrai que si quelqu'un est conduit par le Seigneur à rester célibataire, il faut qu'il y ait une grâce. Je préfère parler de grâce. De manière à ce qu'il tienne et qu'il ne puisse pas rompre son vœu à un certain moment. Et nous connaissons quand même beaucoup de cas où des gens ont fait le vœu de célibat, de chasteté, tout ça, mais ils n'ont pas pu tenir, parce que c'est la nature humaine est ce qu'elle est. Donc c'est très difficile de tenir. Et c'est vrai que si on n'est pas soutenu par Dieu, c'est très, très difficile et presque impossible de tenir. C'est ça. Donc, plutôt que de don, je pourrais parler de grâce, que Dieu peut accorder à celui avec qui il se convient qu'il reste célibataire. Voilà. Non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non, c'est très, très difficile. Voilà. Et quel est l'écart d'âge qui peut être acceptable entre les conjoints, entre ceux qui veulent se marier? Bon, il n'y a pas une règle absolue. Ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, ça peut être 5, 10 et tout. Ce qui est important, c'est qu'il y ait de la maturité dans l'un et l'autre de ceux qui se marient. Et surtout, il ne faut pas que l'écart soit trop grand parce que ça risque d'amener un problème de conflit de génération. Parce que vous pouvez être marié avec une personne telle que vous voulez commencer à construire, la personne veut circuler, parce qu'elle est encore jeune, elle veut voyager, elle veut s'habiller, alors que vous voulez construire parce que vous avez un certain âge. Parce que c'est vrai, par rapport aux âges, il y a des préoccupations qui se développent dans l'homme. À un certain âge, on veut juste s'amuser, jouir de la vie en fait. Et puis plus tard, on arrive à un temps où on veut bâtir. Ça c'est quand on va vers les 35 ans.
On commence à faire des choix pour se stabiliser. Et plus tard, lorsqu'on est dans les 50 ans, on commence à faire des choix pour préparer son départ. Exactement. Voilà, donc, si l'écart est tellement grand, il se pourrait qu'on ne soit pas en train de voir les choses de la même manière. Et chaque fois que les époux voient les choses différemment, c'est une source de conflit. Voilà. Mais il y a des exceptions, donc Dieu peut permettre qu'une personne soit suffisamment mature assez rapidement, même s'il y a une différence d'âge, que les deux époux voient les choses de la même manière. Ça peut arriver, mais il faut vraiment la grâce de Dieu pour qu'il en soit ainsi. Et la femme peut avoir l'âge plus supérieur que oui, l'homme. ça arrive que la femme soit plus âgée, mais généralement ça crée un petit problème de complexe chez l'homme et chez la femme aussi. C'est autre chose également, quand la femme est plus cultivée que l'homme, ça crée un problème. Généralement, les femmes sont un peu sont matures un peu plus tôt. Donc, si une femme est plus âgée que son mari, donc elle a déjà la grâce d'être mature plus tôt, et puis elle sera définitivement plus mature que l'homme parce qu'elle est plus âgée, ça peut créer des problèmes. Et l'homme aussi développera un complexe, il voit une femme plus âgée, et chaque fois que la femme va vouloir donner ses avis, l'homme aura tendance à penser qu'elle s'impose et tout, et il va se souvenir qu'elle est plus âgée. Donc ça peut créer des problèmes, et surtout dans notre mentalité des Bantous ou d'Africains. Il y a des pays où on a un peu dépassé ça, où ce n'est pas un problème pour la société que la femme soit plus âgée que l'homme, mais chez nous c'est encore un problème. Encore une fois, il peut arriver que par la grâce de Dieu, qu'il y ait une différence d'âge, que la femme soit plus âgée, mais que ça marche. Ça peut arriver. On ne peut pas dire que chaque fois que la femme est plus âgée, que ça ne va pas marcher. Mais ça marche difficilement dans tous les cas. Alors, il faut la grâce de Dieu pour que ça ne soit pas une source de tension dans le couple. Oui. Et pasteur, quels sont les acquis que doivent avoir les jeunes, soit l'homme et la femme, avant de s'engager dans le mariage? Quels sont les acquis qu'ils doivent avoir chacun de son côté? Le plus grand acquis, c'est être préparé pour être une femme ou pour être un mari. Ce n'est pas parce qu'on est homme qu'on est nécessairement un bon mari. Il faut une préparation, et la préparation doit être intérieure. Il faut que la femme sache comment est-ce qu'on s'occupe d'un homme, d'un mari, et qu'elle sache également comment est-ce qu'on s'occupe d'une maison, et comment est-ce qu'on gère et tout. Donc ces acquis, c'est important pour que les choses se passent correctement. Et l'homme également, il faut qu'il arrive au point où il sache comment on s'occupe d'une femme. Comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on joue son rôle de père de famille efficacement. Et toutes ces choses s'apprennent, et donc c'est au moment où on a intériorisé tout cela que l'on peut être considéré comme prêt pour le mariage. Si ce n'est pas fait, c'est difficile. Généralement, quand on parle de mariage, il y en a plusieurs qui voient simplement la fête. Il y en a d'autres qui voient aussi la jouissance après la fête. Mais le vrai mariage commence quand tout ça se termine. Donc on a fait la fête, on a eu la nuit de noces, on a peut-être eu une lune de miel, voilà, et tout ça. Alors après ça, c'est maintenant que le mariage commence effectivement. Alors quand on n'est pas prêt pour le mariage en ce moment-là, eh bien les difficultés peuvent commencer. Peut-être avec un temps de grâce, vous savez, quand on a ce grand amour, on vient de se marier, il y a des choses qu'on supporte, qu'on accepte, mais progressivement, on commence à supporter moins les erreurs de l'autre. Et c'est dans cette période-là que la préparation devient très importante. Si on n'est pas assez préparé, vous allez voir que le couple commence à sombrer progressivement. Et finalement, soit qu'on reste ensemble mais qu'on n'est pas vraiment marié. Vous savez, le Seigneur a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. On a plusieurs cas de couple où chacun est seul de son côté. Donc ils sont juste ensemble dans la même maison, mais chacun est seul de son côté. Et cette solitude, plusieurs la vivent dans le couple. C'est pour cela qu'il faut vraiment une bonne préparation pour que, au moment où commencent les problèmes, on sache les gérer et on sache conduire son couple à l'épanouissement malgré ces problèmes-là. Voilà. Et pasteur, nous voulons aussi savoir s'il existe des hommes ou des femmes de destinée. C'est-à-dire que sans lui,
Donc si je ne rencontre pas exactement cette personne, donc je vais loin de ma destinée, que je gâche ma vie, c'est-à-dire que je n'aurai pas le bonheur que Dieu m'a promis, je ne vivrai pas heureuse comme Dieu m'a promis, ou heureux ou heureuse. Alors qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? En général, chacun a une nature qu'il est préférable qu'il connaisse. Et ça permet de savoir également, est-ce que avec cette nature-là, quel type de partenaire dont on a besoin. C'est là qu'on peut parler d'hommes, de femmes de destinée. C'est qu'il faut qu'on s'allie à une personne qui permet à ce qu'on puisse réaliser ses rêves de la vie et qu'on puisse également être compatible avec la personne. Okay. Voilà. Mais il arrive des cas où Dieu intervient pour dire clairement ce qu'il lui-même veut qu'on fasse comme choix. Oui. Dieu peut dire, bon, il faut que ce soit telle personne. Et dans ces conditions-là, c'est vrai que si le Seigneur lui-même m'a parlé, c'est cette personne qui est l'homme de destinée ou la femme de destinée. Donc sans cette femme-là, on ne fera pas, ou sans cet homme, on ne fera pas ce qu'on a en tout cas, on ne fera pas bien ce qu'on a à faire sur la terre. On n'accomplira pas correctement sa mission. Et donc, chaque fois que Dieu parle, il y a deux possibilités. Hein. Il y a des cas où Dieu, il vous dit juste, bon, ben écoutez, cherchez quelqu'un avec telle qualification, telle qualité. Donc, en ce moment-là, c'est à vous de voir. Hein. Le jour où vous rencontrez la personne, vous voyez que ça correspond à ce que Dieu a dit. Bon, vous mettez ensemble avec la personne. Mais il arrive également des cas où Dieu dit clairement que voilà, pour toi, voilà la personne qu'il te faut. Et dans ce cas-là, ce dernier cas, la personne, là, si tu ne l'acceptes pas, sache que tu as hypothéqué ton avenir. Okay. Et là, on peut dire de manière claire que cette personne est vraiment soit la femme, soit l'homme de destinée. Oui. Et pour la personne à qui le Seigneur a parlé, mais a parlé clairement, on se dit, Dieu m'a parlé clairement qu'il s'agit de telle personne, mais la personne en question s'engage ailleurs. Et quel sera le sort de la personne à qui Dieu a parlé? Elle perd directement sa destinée ou non, va subir le malheur Dieu n'est jamais surpris. Donc, si ça se passe comme ça, donc Dieu a une solution de rechange. Au moins, on ne peut pas se reprocher de n'avoir pas accepté ou de n'avoir pas admis de suivre la voie du Seigneur. On ne peut pas se reprocher ça. Oui. Et ça arrive souvent d'ailleurs, hein, que le Seigneur parle et qu'une personne fasse un pas vers la personne que le Seigneur a montrée, mais que ça ne fonctionne pas. Oui. Cette dernière personne n'est pas prête ou elle n'accepte pas le choix. Ça arrive. Et dans ce cas-là, il suffit seulement de retourner auprès de Dieu, de lui dire voilà ce qui s'est passé, alors conduis-moi vers une autre personne. Hein. Il ne faut pas, surtout pas attendre, comme parfois on a certaines personnes qui sont figées dans ce type de cas, en se disant bon, Dieu va certainement organiser que l'autre, son mariage n'évolue pas, qui est divorce ou qui est décès du conjoint. Voilà. Alors il faut arracher. Mais bon, non, moi je ne pense pas que c'est la bonne attitude. Okay. Quand une personne est déjà engagée, donc elle est en alliance avec son partenaire, bon, on ne peut que acter ça et retourner auprès de Dieu pour demander conseil et éventuellement pour demander qu'il puisse réorienter les choses. Et Dieu fait ça si humblement on retourne vers lui. Et c'est-à-dire qu'on peut vraiment jouir du bonheur selon l'orientation de Dieu. Oui, absolument, tout à fait. Hein. Donc Dieu, vous savez, il a toujours des solutions de rechange. Hein. Il a toujours. Donc il sait que bon, ça va avec telle personne. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, bon, je peux plutôt orienter mon serviteur ou ma servante vers telle autre personne. Et donc il le fera et ça va marcher aussi. Ça va marcher, exactement. C'est clair. Voilà, pasteur, comment la jeune fille ou le jeune homme peut se préparer pour le mariage? Comment il peut se préparer? On se prépare par l'enseignement. Par l'enseignement, il faut s'approcher des personnes qui peuvent donner les enseignements nécessaires. Et on se prépare également par l'observation de ce qui se passe dans les vies des autres. Et c'est pour ça que c'est bon d'observer les personnes qui réussissent dans le couple. Okay. On voit comment ces personnes marchent. Ça permet de voir quelle est leur manière de vivre, quelle est leur manière d'agir. Et c'est un enseignement qui est très fort. Parce que vous savez que les images ont une force extraordinaire pour donner une orientation aux hommes.
C'est comme ça que ça peut se passer. C'est pour cela que l'Église doit jouer son rôle. C'est vrai que la famille joue son rôle au départ. C'est la famille qui donne les premiers enseignements, qui donne aussi le premier modèle. Malheureusement, il y a des familles où il n'y a pas de modèle, où il y a un modèle négatif. Vous entendez parfois des filles ou des garçons dire je ne marierai jamais à cause de ce qui se passe avec les parents. Et voilà, donc la famille joue son rôle, mais il faudrait également que l'Église joue son rôle, donner des enseignements là-dessus. Notamment quand nous sommes dans un pays comme le nôtre, on peut juste faire le constat que généralement les familles ne jouent pas son rôle. Ce rôle-là, je voulais dire, on ne prépare pas ni les garçons, et surtout les garçons. En tout cas. Les filles, peut-être, ont le temps de parler avec leur maman, qui les prépare un peu, leur dit ce qu'il faut pour être une bonne femme. Mais les garçons, généralement, ne les préparent pas du tout. Ils entrent dans le mariage comme ça, avec juste quelques petites idées. Et par moments, les idées viennent des films qu'ils ont regardés. En tout cas. Or, un film, c'est un film. C'est toute une mise en scène et tout ça. Donc, c'est pas forcément le reflet de la réalité. Il est bien que les familles jouent leur rôle. L'Église aussi. Et les adultes aussi par rapport ou les aînés par rapport aux jeunes, il faut jouer son rôle aussi, il faut leur apprendre. Et quand on a tout ce bagage-là à accumuler, on peut alors à ce moment-là bien jouer son rôle en tant qu'époux ou en tant qu'épouse. C'est-à-dire que nous devons apprendre de ceux qui sont passés par là. Oui, absolument. Et j'insiste que les pères doivent également parler à leurs jeunes, à leurs enfants de sexe masculin, pour leur dire ce qu'il faut faire pour être un bon mari. Mais j'insiste, il faut soi-même être un modèle pour que ce soit écouté. Tu ne peux pas demander à ton enfant d'arrêter de fumer si tu fumes toi-même. Il ne suivra pas. Donc, cette histoire de dire faites ce que je vous dis parce que je fais, ça ne fonctionne pas. En tout cas, il faut être un modèle. Il faut être un modèle. Et là, il faut donner des enseignements. Il faut parler avec les jeunes gens, leur expliquer. Et ça, je suis en train d'inviter les pères à jouer leur rôle. Prenez en charge vos enfants, ne les laissez pas être modelés par la société ou par la télévision ou par les autres. C'est votre charge, vous papa. Prenez en charge vos enfants, parlez-leur avant qu'ils n'aillent dans le mariage. Les mères le font assez, mais il faut le faire suffisamment, donc s'assurer que les plus grandes leçons sont assimilées. Il reste que dans la vie de couple, malgré tout ce qu'on a appris, il y a des surprises toujours, parce qu'on se marie avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, donc on découvre des choses nouvelles. Mais là, si on a un bon bagage au départ, on saura toujours comment s'adapter. Voilà, vous êtes en train de nous suivre en ligne, n'hésitez pas. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez, partagez cette vidéo, surtout laissez-nous des commentaires. Question pour nous de savoir, d'avoir un feedback par rapport à vos attentes. Non seulement ça, il y a un numéro juste au bas de votre écran auquel vous pouvez appeler, écrire un message. D'ailleurs, il y a un compte WhatsApp qui est installé. Du coup, vous pouvez appeler, nous laisser des messages. Nous sommes bel et bien disponibles pour vous servir. Alors, pasteur, nous continuons comme ça. Nous sommes en train de parler sur le choix du conjoint. Nous voulons savoir quelles sont les raisons valables pour interrompre, pour arrêter une relation. Dès qu'on se rend compte que ça ne fonctionne pas, on peut voir qu'on a continuellement des tensions, on a au départ différentes manières de voir le monde, on a des cultures trop différentes. On a des manières on a des visions différentes, On peut s'en rendre compte, peut-être qu'au départ, on est juste conduit par l'amour et alors à ce moment-là, on s'est décidé de se mettre ensemble. Mais à partir du moment que sur le parcours, on commence à se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de divergence et que de convergence, il est mieux d'arrêter assez tôt. À moins que Dieu ait parlé. Parce que quand Dieu a parlé, on doit travailler pour que ça change davantage. Mais il y a des cas où, déjà au départ, on peut voir que ça ne va pas marcher. On verra que régulièrement, il y a des tensions, des conflits, des disputes qui ne se terminent pas. Parfois même des insultes. Vous voyez, si vous avez un fiancé qui vous insulte, c'est que ça va être pire. Parce que généralement, pendant les fiançailles, on fait quand même semblant. Donc, on fait un effort pour que tout ce qu'on est n'apparaisse pas trop. Exactement. Mais si quelqu'un est juste libre de dire ce qu'il veut, ça peut être juste un signe pour montrer que ça ne marchera pas.
Il ne marchera pas. Ça peut être également le fait que vous voyez que vous êtes avec quelqu'un, mais son centre d'intérêt est ailleurs. Et où que la personne est en train de regarder à d'autres. Vous avez un fiancé, mais qui est avec plusieurs autres personnes et auxquelles il promet le mariage. Ça peut être une raison pour arrêter. Parce que si quelqu'un est déjà plus ou moins infidèle pendant les fiançailles, c'est qu'il le sera vraiment forcément pendant que vous serez déjà mariés. Exactement. Il y a toutes ces choses-là qui permettent de comprendre que ça n'ira pas, il vaut mieux arrêter. Parfois, les gens sont déterminants, se disent « Ah oui, ça va finir par changer ». Mais ça va finir par changer avec quoi? Surtout si vous êtes à l'église et que la personne, malgré toutes les prédications qu'elle entend, ne change pas. Qu'est-ce qui la changera après? Voilà, il faut prendre la décision. Parce que ça peut être douloureux, et souvent c'est douloureux, parce que l'amour est fort. Et c'est pour ça que la Bible d'ailleurs demande qu'on ne le réveille pas avant qu'il ne soit temps. Oh oui, mais comment on réveille l'amour? Bon, ce passage biblique veut expliquer quoi exactement? Vous savez, vous pouvez, en vous approchant d'une personne, commencer à vous rendre compte que vous commencez à vous aimer. Ça commence par des petits compliments, et puis après, vous commencez à vous appeler à tout moment, et puis à un moment, vous commencez à sentir que si l'autre n'est pas là, on est malheureux. Vous sentez là. Alors, c'est en ce moment-là, avant que ça ne soit plus fort, il faut savoir s'arrêter et poser la question à Dieu. Est-ce que je suis dans la bonne direction avec cette personne ici? Et à ce moment-là, si on a la confirmation que c'est bon, on peut aller, continuer. Mais si on se rend compte que ce n'est pas bon, il faut arrêter. Et on sent venir. Ce n'est jamais comme ça, du jour au lendemain, qu'on se rend compte qu'on est déjà dans Non, du tout. On peut sentir venir cet amour-là. La personne s'approche et tout. On commence à communiquer un peu plus. Si on parlait jusqu'à 19h, on commence à se rendre compte qu'à 22h, 23h, on continue à communiquer. Alors si tu vois ça, il est préférable que tu t'arrêtes. Si tu laisses continuer l'affaire, ça va être le grand amour. Et c'est vrai que l'amour, par moment, peut être qualifié d'aveugle. C'est qu'on ne réfléchit plus, on ne voit plus les mauvais côtés de la vie ou de l'être qu'on a approché, et on évolue en se disant oui, ça va finir par marcher, et puis dès qu'on est dedans, on est coincé. Comme quelqu'un disait que en matière de mariage, c'est le toucher-jouer. Dès que vous avez commencé, là, nous les pasteurs, on viendra vous dire que l'homme donne, que nul ne sait pas ce que Dieu a uni. Mais même si ce n'est pas forcément Dieu qui vous a mis ensemble, mais ça reste comme ça, et le divorce n'est pas une option. Sauf ce que Jésus avait dit pour cause d'adultère, que le divorce peut intervenir. Et je ne sais pas si tu sais ce que les disciples ont dit lorsque Jésus a dit ça. Ce sont les pharisiens qui l'ont approché pour dire, mais est-ce qu'on peut divorcer? Parce que Moïse permettait qu'on fasse une lettre de divorce. Il dit non, il a permis ça à cause de la dureté de vos cœurs. Mais au commencement, il n'était pas ainsi. La femme, l'homme ne peut répudier sa femme que pour raison d'adultère. C'est ce qu'il a répondu aux pharisiens. Alors les disciples maintenant réagissent et disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, autant ne pas se marier. Je ne sais pas ce qu'ils avaient comme problème dans leur foyer, parce que la Bible ne le dit pas, mais je crois que ça devait être très sérieux. En tout cas. C'est parce qu'ils réagissent à vif. Sur le vif, je voulais dire. Ils disent à Jésus, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, autant ne pas se marier. Donc ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Il faut vraiment que on se rassure que tout est en place et que les choses sont dans des bonnes conditions pour que on aille de l'avant. Il ne faut pas prendre une décision par un coup de tête ou par un coup de foudre. On en a parlé du coup de foudre une fois. Donc on a juste aimé une personne. Il y a des personnes qu'on aime facilement parce qu'elles présentent bien. Mais il faut toujours regarder l'intérieur. Il ne faut pas juste parce qu'on est frappé par l'extérieur prendre l'engagement de se mettre ensemble avec une personne pour la vie. Pour la vie, c'est que vous êtes comme collé avec la personne là. Alors si elle est mauvaise à l'intérieur, mais vous allez vivre l'enfer sur la terre. Exactement. Et nous avons des cas, des couples où lorsque vous avez leurs confidences, ils regrettent de s'être mis ensemble. Et là, l'homme va dire, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et là où la femme aussi, je ne comprends pas pourquoi j'ai pu accepter cet homme ici.
Non, la chose, c'est que tu n'as pas été patient ou patiente pour observer, pour prendre du temps et regarder. Et parfois, ce n'est pas compliqué. Simplement, en parlant avec une personne, on peut commencer juste à découvrir ce qu'elle est. Oui. Parce que la Bible est claire, elle dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Exactement. Oui. Voilà. C'est très simple. Alors, il faut pas se leurrer, il ne faut pas se tromper soi-même en disant oui, je vois ça, mais j'y vais. Et une autre chose aussi, vous savez, Dieu il nous aime, hein? Oui. Dieu parle. Dès que vous mettez ensemble avec une personne ou que vous commencez une relation, si vous commencez à voir des choses, des petites révélations qui montrent que ça ne va pas aller ou qu'il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu, il ne faut pas continuer, il faut s'arrêter. Okay. Il y a des gens qui ont eu des songes, hein, clairs. Quelqu'un vient dans sa vie, une fille va à une révélation, un songe qui lui montre que la personne n'est pas très bonne, oui. mais elle ignore cette révélation et elle va de l'avant. Et si vous faites ça, vous vous tuez. Vous tuez, surtout si Dieu vous a parlé. Il va vous laisser dans cette affaire. Hein. En tout cas, oui. Vous allez souffrir et vous constituez d'ailleurs un bon exemple pour enseigner aux autres qu'on ne fait pas comme ça. On ne fait pas ça, en tout cas. Alors, pasteur, nous entendons aussi parler qu'il y a des volontés parfaites. Il y a la volonté parfaite et la volonté permissive de Dieu dans le choix du conjoint. Il faut aussi nous donner un peu plus de lumière là-dessus. Volonté parfaite et volonté permissive, pour moi, je parle plutôt de volonté, absence de volonté. Ok. Ah oui. Volonté et absence de volonté. Oui, c'est que quand on parle de volonté permissive, c'est plutôt que le Seigneur n'est pas d'accord. Okay. Et qu'il laisse faire. La volonté de Dieu, on la connaît. Dieu ne peut pas aller sur deux tableaux comme ça en disant oui, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord au même moment. Okay. Donc s'il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, oui. Et maintenant, si vous ou les hommes, vous dites on se fout de la volonté de Dieu, on va de l'avant, Dieu permet, enfin laisse faire en fait, c'est ce qu'il faut dire, laisse faire. C'est ce qu'on appelle, oui, donc il laisse, mais les hommes vont souffrir. Hein. Si Dieu vous a parlé, que vous méprisez la révélation, oui. Vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes. Il ne faut pas penser que dans ce cas-là, il y a une espèce d'acceptation des dieux. Oui, donc il dit ouais, parce que vous insistez, vous y allez. Non, il va vous dire bon, allez-y, mais vous allez avoir des problèmes. Okay. Je vous ai dit quelle était ma pensée, parce que Dieu regarde l'aspect extérieur, l'aspect intérieur. Si vous exprimez sa volonté, autant vous vous y conformez. Oui. Voilà. Et encore une fois, l'amour peut être tellement fort qu'on dit, bon, on ne suit pas ce que Dieu a dit, nous faisons notre volonté. Et là, il y a absence de volonté de Dieu, et Dieu vous laisse faire. Parce que Dieu a donné à l'homme la liberté de choix. Oui. Il peut te dire ce qu'il veut, mais tu choisis de faire le contraire. Il accepte que tu fasses le contraire parce qu'il t'a lui-même laissé choisir, mais à ce moment-là, tu payes le prix de ce que tu as fait. Tu subis les conséquences. Oui. Voilà quand Dieu dit, je place devant vous la vie et la mort, mais je vous conseille de choisir la vie. Il vous conseille. Alors, vous choisissez la vie, vous allez vivre la volonté de Dieu, mais si vous choisissez la mort, vous n'allez pas parler de volonté permissive, ça va être la mort. Hein. Okay. La mort, ça va être des problèmes. Oui. Autant suivre ce que Dieu dit, c'est ça la sagesse. Oui, c'est beaucoup plus mieux. Ouais. Alors, pasteur, par amour, on peut s'unir ou décider d'entrer dans un mariage, mais nous avons une différence de religion, c'est-à-dire nous avons des religions différentes, mais nous prenons l'engagement de respecter chacun la religion de l'autre. C'est-à-dire que je ne suis pas de la même religion, mais nous nous aimons quand même. Alors on se dit, bon, je respecte ce que tu fais dans ta religion et moi je respecte aussi ce que je fais et toi, et je respecte ce que tu fais dans ta religion. Est-ce que vous pouvez aussi accepter ce genre de mariage, ce genre d'union? Est-ce que vous avez déjà remarqué que pour des questions de foi, les gens sont prêts à mourir? Oui, oui. Donc la foi, c'est une force extraordinaire. Oui. Si vous n'avez pas le même type de foi, vous ne croyez pas dans les mêmes choses, chacun restant dans son camp, ça va amener des conflits plus tard, de manière certaine. Oui. Ça ne va pas bien se terminer une telle relation. En tout cas, il y en a, si une personne se soumet à ce que l'autre fait simplement par amour au départ, progressivement, cet amour va commencer à faner. Oui. Et comme tout le reste des choses qui sont de la nature humaine,
il y a toujours un début, une fin. C'est-à-dire qu'il y a comme une marche dégradante ou décroissante. L'amour peut être fort au début, mais il va commencer à mourir progressivement. À la fin, on va commencer juste à regretter de cette mise ensemble. Il est mieux que ce problème soit réglé. Oui. J'ai parlé de ça une fois à une personne. Au départ, ce n'était pas facile que la personne accepte, hein, mais un jour, il m'a dit « Papa, je vous donne raison ». Oui. Parce qu'au fur et à mesure qu'on évolue, vous savez, c'est bien qu'on aille à l'église ensemble, qu'on écoute les mêmes enseignements, qu'on assimile les mêmes valeurs. Alors si on n'est pas ensemble pour tout ça, et à un moment on aura une divergence, on aura une marche, chacun regarde dans sa direction, et ça va finir par être un problème. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. À moins que, à la fin, l'un accepte de suivre l'autre dans sa religion. Il faut souhaiter ça, hein, pour que ça continue à marcher. Oui. Mais si chacun reste ferme, accroché à sa religion, à un moment, ça va être un problème. Un problème, oui. Ce sera un problème à un moment. Pasteur, il y a des gens qui se disent qu'ils ont préparé leur mariage, ils se sont préparés pour le mariage. Et l'âge est avancé jusqu'à présent, ils n'ont pas eu l'opportunité de rencontrer la bonne personne. Ils ont rencontré des gens, mais des gens qui les ont déçus, des gens qui n'ont pas été vraiment à la hauteur pour le mariage. Alors, ces gens sont presque désespérés. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire et comment on peut comprendre ce phénomène et quel est le message que vous pouvez adresser à cette catégorie de personnes? Je ne sais pas ces personnes, comment est-ce qu'elles sont pour qu'elles ne trouvent pas dans leur environnement quelqu'un qui soit compatible. Parfois, c'est parce qu'une personne peut juste être trop rigoureuse, avoir des exigences exagérées, avoir un modèle parfait de femme ou d'homme qu'on veut avoir. Or, une femme et un homme parfait, ça n'existe pas. Donc, il faut accepter une personne avec ses faiblesses. Ça peut être ça qu'on n'est pas dans un bon milieu où on peut trouver une femme. C'est un problème de culture, un problème aussi parfois d'éducation, d'instruction. Ça peut être aussi un combat. Il y en a qui sont dans cette condition à cause d'un combat. Et parfois, l'indice, c'est constater juste qu'il y a un problème de mariage dans la famille. Dans la grande famille, quand on observe, on se rendra compte qu'il y a plusieurs personnes qui ont un problème de mariage, soit qui se sont mariées, soit qu'elles se sont mariées, et que ça s'est mal terminé, soit qu'elles ne se sont pas mariées du tout. Alors si vous voyez ça dans votre environnement ou dans votre famille, c'est qu'il y a un problème, il y a un combat, et il faut vaincre dans ce combat-là pour se marier. Et voilà, je crois que c'est comme ça. Et il y a parfois des personnes qu'il faut approcher justement, et ça c'est un travail que la famille peut faire, que l'Église aussi peut faire. Vous voyez quelqu'un qui commence à atteindre un certain âge, et que vous voyez que le mariage, c'est comme si ça ne lui disait rien, il faut l'appeler, lui demander qu'est-ce qui se passe. Quel est le problème? Est-ce que vous avez fait un vœu de célibat? En tout cas. Alors, si ce n'est pas le cas, voilà, qu'est-ce qui se passe? Il faut nous expliquer. Donc, on peut discuter avec la personne. Et il n'est pas interdit à la famille, au pasteur, de présenter parfois des personnes. Alors, on peut dire juste dire à une personne, mais si tu peux regarder tel, est-ce que ça peut aller? Vous ne lui imposez pas, mais vous lui proposez. Il y a des moments où ça peut réveiller quelque chose chez la personne et puis ça peut marcher. Ça peut marcher. Voilà. Même l'Église peut faire ça. Donc il ne faut pas se gêner. On est là pour aider les gens dans tous les domaines. Dans le domaine spirituel, mais dans le domaine du mariage aussi. Exactement. Et c'est comme ça qu'on peut résoudre ce type de problème là, dans la vie de certaines personnes. Oui. Il y a aussi une catégorie de personnes qui regrettent de s'être méconduits dans la jeunesse. Oui. Et alors, ils veulent vraiment savoir si c'est encore possible pour eux de retrouver le vrai bonheur après avoir... Mais ils sont quand même en train de regretter de s'être méconduits. Quel est le message aussi que vous donnerez à cette catégorie de personnes? Surtout, ceci arrive avec les femmes. Hein? Exactement. Une femme qui a perdu sa virginité, qui a une mauvaise vie. Les garçons, généralement, la société accepte et les clémente à l'égard de un garçon qui s'est méconduit.
Mais quand une femme se méconduit dans sa jeunesse, ça lui colle à la peau. Hein. Vous savez, quand quelqu'un veut se marier, il y a toujours des gens qui viennent lui parler. Exactement. Lorsqu'on on voit quelqu'un avec une femme, on va juste venir lui demander qu'est-ce qui se passe. Si la personne dit je l'aime, je veux me marier, on va juste sortir le rouleau. En tout cas. On va commencer à rappeler ce qui s'est passé, tout ça. Et pourtant, nous devons tenir compte de la grâce de Dieu. Okay. La Bible dit que quand on est en Christ, on est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui. Mais malheureusement, il arrive aussi que la méconduite arrive même dans la maison de Dieu. Oui, oui. Il y en a eu des filles qui ont eu des grossesses pendant qu'elles étaient déjà converties. Ce qu'on peut seulement conseiller, c'est qu'elles demandent seulement la grâce de Dieu, que Dieu intervienne. Je connais l'exemple d'une personne qui s'est mariée, un homme avec une femme qui avait 5 enfants. La femme, c'était une veuve. Okay. Ouais. Et lui, il n'avait jamais connu de femme avant. Donc, c'était sa première relation amoureuse. Et c'était une femme veuve avec 5 enfants. Et le mariage a eu lieu. Okay. Donc, Dieu peut faire grâce, mais pourvu qu'effectivement, on se met dans des conditions où Dieu fait grâce. Ça signifie qu'on se répand. Et ça doit être une repentance sérieuse. Et que, alors, en ce moment-là, on commence à prier. À prier, demandant à Dieu d'agir, et Dieu peut agir et permettre à ce que même une personne qui s'est méconduite se marie. Se marie, exactement. Oui. Voilà, pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire dans l'ensemble? Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport au choix du conjoint? Question pour nous d'atterrir avec cette émission. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est parmi les choix les plus cruciaux de la vie. Celui qui choisit mal son conjoint, il hypothèque son avenir. Il est probable que il ne réussisse plus rien dans sa vie. Parce que ce sera des problèmes et tout. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Et ce qu'il faut considérer, ce ne sont pas seulement les critères externes, la beauté, l'élégance, mais il faut surtout regarder ce qui est intérieur. Et vous savez que Dieu lui-même dit dans sa parole qu'il juge non pas selon l'apparence, mais il juge selon les cœurs. C'est comme ça qu'il faut juger aussi, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'observer et surtout de prier Dieu pour qu'on soit inspiré par le Seigneur pour faire le bon choix. Et quand on s'est bien marié, on est presque sûr qu'on va réussir sa vie. Voilà ce que je peux dire en résumé. Voilà, merci beaucoup, vous avez été fidèles et vous êtes toujours fidèles à notre émission, votre émission Savoir ce pouvoir. Nous vous remercions. Merci pour votre disponibilité. Nous prenons rendez-vous pour la fois prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. Savoir ses pouvoirs, une émission faite pour vous. Votre émission pour vous amener l'information exactement là où vous êtes. Le Seigneur veut qu'il en soit ainsi. Il dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il n'a pas d'argent. Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il ne prie pas. Mais il dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc il faut absolument que la connaissance vous permette de savoir ce que vous devez faire, que vous permette de savoir ce qu'il faut éviter. Et voilà pourquoi le Seigneur vous amène cette information utile dans tous les domaines de la vie. Savoir ses pouvoirs vous permettra de quitter la zone de non-connaissance et d'entrer dans la zone de connaissance. Et quand quelqu'un connaît, il acquiert un pouvoir qui lui permet de dominer, qui lui permet d'aller de l'avant, qui lui permet de faire des choses selon la pensée du Seigneur. Et nous nous sommes donnés comme charge d'amener la connaissance, celle que nous pouvons donner, de manière à ce que ceux qui en ont besoin puissent l'acquérir et ça leur permettra d'avoir une meilleure qualité de vie chrétienne. Cette émission est organisée pour vous. Suivez-nous par tous les modes que nous allons utiliser pour vous amener l'information et soyez connectés. Nous allons ensemble marcher de cette manière pour que Dieu vous amène dans la victoire par rapport à votre marche chrétienne. Donc nous retenons une chose, c'est que c'est important de savoir et c'est la raison pour laquelle nous disons savoir, c'est pouvoir. Soyez bénis et encore davantage bénis au nom de Jésus. Les courtes prières en public. Il est important pour que vous ayez le temps de suivre calmement ce que nous vous disons, que vous puissiez nous abonner à notre chaîne YouTube. Là, ça vous donnera le temps d'approfondir, le temps de maîtriser ce que nous sommes en train de partager comme information. Et là, vous allez encore davantage vous équiper
pour aller de l'avant. Ona nini ezoumela